Aujourd'hui, nous allons parler des nouvelles de la crypto-monnaie Baby Dogecoin. Je ne sais pas si vous êtes au courant ou pas, mais ces nouvelles sont officielles. Si vous voulez en savoir plus, continuez. Et on va aussi parler de Certic, de Coinbase, d'Israël, de BitGet. Il y a de très bonnes nouvelles. Si vous voulez en savoir plus, continuez. OK? Salut! Ici, c'est la chaîne crypto-monnaie et investissement. Et sur cette chaîne, nous parlons de deux thèmes. Les crypto-monnaies en général et quelques business en particulier. Alors, si ces deux thèmes vous intéressent, n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner, activer la cloche de notification pour ne rien rater. Et prenez place, car il y a de la place pour tout le monde, y compris vous, quelle que soit votre position géographique. Ok? Mille merci à tous ceux qui sont déjà abonnés, qui me laissent des commentaires, qui partagent mes vidéos. Grâce à vous, on a plus de 6900 abonnés. Et je vous dis merci du soutien. On va dans le but. Mais oui, c'est vous n'avez pas cliqué s'abonner. C'est fait? Ok, c'est parti. Alors, avant d'aller dans les détails, sachez que la formation pour analyser, acheter, vendre et sécuriser vos crypto-monnaies vous-même continue. Si c'est votre première fois d'entendre parler des crypto-monnaies, vous êtes dans le monde des crypto-monnaies il n'y a pas longtemps, vous voulez vous former et être indépendant, alors sachez que cette formation est faite pour vous. Elle vous permettra d'acquérir votre indépendance. Et également, si vous êtes dans le monde des crypto-monnaies il y a longtemps, mais vous dépendez jusqu'alors d'autres personnes. Vous avez besoin de la vie d'autres personnes avant de faire quoi que ce soit. Sachez que cette formation est également faite pour vous. Quels que soient les cas, débutants ou anciens, si vous êtes intéressé, préparez juste un budget de 20 000 francs CFA ou 35 $ ou 30 € et dites « Je veux ta formation ». Ok? On va maintenant dans le but de la vidéo. Comme dit, nous allons parler de ces nouvelles. Nous allons d'abord parler de Certic, de Coinbase, d'Israël, de BitGet et terminer avec Baby Dogecoin. Ok? Alors, par rapport à Certic, nous sommes tous en train de voir. Certic a annoncé qu'ils avaient saisi environ 160 000 $ dérobés lors du hack de Merlin Dex qui s'est déroulé la semaine dernière et qui a fait perdre 1,8 million de dollars à ses utilisateurs. Merlin affirme que l'opération a été effectuée par son équipe de back-end. Vous voyez? Et pour ceux qui ne comprennent pas de quoi on est en train de parler, regardez ça. Oui, c'est ici tout a commencé. Donc, Merlin Dex, un Dex sur ZKS Zinc, a été piraté immédiatement après avoir reçu un audit de code. D'accord? Le hacker aurait dérobé plus de 1,82 million de dollars. La pool de liquidité aurait été également drainée. Et Certic affirme que le problème vient de la gestion des clés privées et non du code. Vous voyez? Mais ici, ils ont pu récupérer 160 000 $ pour le moment. C'est mieux que zéro, je le dis toujours. C'est vrai que 1 million, plus d'1,80 $, c'est beaucoup, mais millions de dollars plutôt, c'est beaucoup, mais avoir un peu, c'est mieux que zéro. Peut-être après aussi, ils trouveront un moyen de trouver le reste. On espère cela. Donc, voilà la première nouvelle que je voulais partager par rapport à Certic. La deuxième concerne Coinbase. Et comme nous le voyons, Coinbase examine de près l'intelligence artificielle et envisage d'utiliser l'intelligence artificielle pour le service client. L'intelligence artificielle est définitivement un sujet d'actualité pour la directrice financière de Coinbase. Donc, vous voyez que les grandes boîtes sont en train de faire tout pour aller vers l'intelligence artificielle. Nous avons parlé de Snapchat là, hier et des cours avec certification que vous pouvez avoir sur l'intelligence artificielle. Donc, c'est l'actualité et ceux qui peuvent profiter-en. Passons à la troisième nouvelle. Oui, la troisième nouvelle qui concerne l'Israël. Comme nous le voyons, je ne sais pas si vous étiez au courant ou pas, mais les autorités israéliennes ont saisi 190 comptes Binance qui auraient des liens présumés avec des groupes terroristes depuis 2021. Donc, ce n'est pas encore sûr, mais on a saisi ces comptes quand même. 190 comptes, c'est énorme. Et Israël affirme que ces comptes appartiendraient à des individus affiliés à Daesh
et au Hamas. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va finir avec eux? Est-ce que Binance aura des problèmes dans le pays? Parce que depuis ce temps jusqu'à aujourd'hui, pourquoi Binance n'a pas signalé? On espère que ça va apaiser et que tout se passera bien et que chacun puisse gagner. Et si possible, ces comptes, ils vont faire ce qu'ils peuvent pour y remédier la situation. Nul ne sait ce qui va se passer, mais restez connectés s'il y a de la suite. S'il y a des suites, vous serez informés à travers cette chaîne. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et on passe maintenant à la quatrième nouvelle. Oui, la quatrième nouvelle concerne BitGet. D'accord? Échangeur centralisé BitGet. Et la nouvelle, c'est que BitGet lance l'initiative Blockchain for Youth. D'accord? Donc BitGet annonce un nouveau projet de responsabilité sociale des entreprises Blockchain for Youth visant à promouvoir l'éducation à la crypto-monnaie parmi la jeune génération. Donc, ils veulent éduquer la jeunesse présente sur les crypto-monnaies. Et ça ne se dit pas parce qu'il faut dire, ce n'est pas quelque chose de après ça va commencer. Non, ils ont alloué, d'accord, l'équipe, l'ensemble, ils ont alloué 10 millions de dollars, d'accord, sur 5 ans à la fourniture des cours et des certifications blockchain via BitGet Academy et à l'organisation de conférences sur le campus en partenariat avec les universités du monde entier. Donc ne soyez pas surpris qu'un jour, vous voyez BitGet venir et faire une conférence dans votre université, dans votre école de blockchain où on vous enseigne la blockchain, les cours sur la blockchain. Ne soyez pas surpris que votre université ou votre école de formation puisse faire un partenariat avec BitGet puisque on a alloué 10 millions de dollars, c'est pour former la jeunesse présente sur la technologie blockchain avec des certificats. Vous voyez, donc dans toutes les universités du monde entier. Donc s'ils arrivaient chez vous, vous êtes déjà informé. Si vous êtes un étudiant ou vous formez ailleurs, ou c'est vous qui formez. Donc ne soyez pas surpris quand il y a un fonds déjà pour aider ceux qui veulent en apprendre sur cette technologie. Et ça va débuter ce mois-ci sur les campus, d'accord, sur le Web 3. Ils vont commencer ça, organisé dans des universités à Taïwan, au Vietnam et en Thaïlande. Donc, ils vont commencer avec ces deux pays-là et après, ça va continuer pour les autres pays. Donc, ça voudrait dire qu'il y a BitGet Academy qui veut nous aider. Cette technologie, je l'avais déjà dit, la dernière fois, c'était sur l'intelligence artificielle. Allez-y vous former si possible. Formons-nous, apprenons toujours. N'arrêtons pas pour dire non, ma compétence, elle me paye bien. Oui, mais dans 10 ans, dans 20 ans, elle sera là encore. Si oui, c'est bien. Sinon, ou peut-être si vous voulez augmenter encore une autre compétence, n'hésitez pas, optez si possible, si vous êtes intéressé, bien sûr, la blockchain. Et il y a beaucoup d'académies qui vont nous aider. Binance, d'ailleurs, a déjà lancé un fonds et depuis même pour soutenir des projets. Et surtout, ceux qui ont aussi des projets liés à la blockchain, qui veulent monter ou qui ont commencé, c'est l'occasion aussi de discuter avec eux. Qui sait, peut-être dans les 10 millions, vous aurez une part du gâteau pour votre projet. Nul ne sait. Essayez et vous allez voir. Donc, c'est la quatrième nouvelle, comme dit. Dites-moi ce que vous pensez. Maintenant, nous allons parler de la cinquième qui concerne Baby Dogecoin. Et par rapport à Baby Doge, on ne va pas trop parler. La toute première, c'est par rapport au burn. Ils ont brûlé déjà plutôt de 48,964% déjà brûlé. Donc bientôt on va atteindre les 49 puis les 50% du total supply. Après ça, c'est la deuxième nouvelle toujours de Baby Dogecoin. Oui, par rapport à Baby Dogecoin, la nouvelle, c'est que la carte virtuelle est désormais disponible comme prévu le 4 mai. Vous voyez, carte cryptographique virtuelle, créer et financer des cartes prépayées virtuelles Visa ou Mastercard avec votre Baby Doge via le budget. Vous voyez les caractéristiques, il y a Visa et Mastercard qui sont disponibles et le minimum et la limite $5 000 que vous pouvez recharger et vous pouvez recharger à tout moment. Équilibre tenu dans le dollar. Vous pouvez acheter autant de cartes que vous voulez
et des frais modiques pour les nouvelles cartes. Vous voyez? Donc, il y a tout. On ne va pas trop perdre le temps. Achetez votre carte maintenant. Après les facs, les questions, les frais de nouvelle carte, $6, frais de recharge, $3, frais de changement, 3,6 et $5. Donc, caractéristiques cryptographiques qu'on vient de voir comme ça. Donc, la carte virtuelle cryptographique rapide, facile et sûre. Et vous voyez ici dépenser les crypto-monnaies. Vous voyez les crypto-monnaies disponibles, n'est-ce pas, pour utiliser. Et par rapport au marché, on a Apple Pay, Google Pay. Et si vous voulez vraiment, c'est ici vous allez venir suivre les étapes et cliquer sur Next. Une fois que vous avez cliqué sur Next, vous allez maintenant faire la prochaine étape. Maintenant, ce qui est important, on va voir les questions. Quand vais-je recevoir ma carte? Et on nous dit, assurez-vous de vous inscrire avec un email valide, car votre carte vous sera envoyée par email après votre inscription. Le reste, vous êtes en train de voir. Donc, l'envoi d'un email peut prendre jusqu'à 1 heure. Donc, si vous faites bien l'inscription, patientez jusqu'à 1 heure, ça pourra venir. Où ces cartes ne fonctionnent pas? Donc, dans quel milieu? La deuxième question, ça. Donc, 10 prepared virtual debit card do not have 3D. Donc, ils n'ont pas la 3D security. D'accord? Ces cartes de débit virtuel prépayées ne disposent pas de 3D virtuel et secure. D'accord? Par conséquent, elles ne seront pas utilisables si le commerçant ou la plateforme nécessite 3D secure. D'accord? Et aussi si Visa et Mastercard émettrices ne choisissent pas dans votre pays, ne fonctionnent pas. Donc, peuvent choisir de restreindre leurs services dans des pays. Donc, si c'est restreint, vous ne pouvez pas utiliser cette carte. Puisqu'il y a Visa et Mastercard. Vous avez déjà vu ça. Alors, les commerçants aussi et les PSP peuvent choisir de ne pas accepter les cartes de débit. D'accord? Ça, c'est là où ça ne peut pas fonctionner. Donc, ce que vous ne pouvez pas faire avec ces cartes-là, ça. Désolé pour la connexion, ça va revenir. Donc, ce que vous ne pouvez pas faire avec la connexion. Maintenant, où ces cartes fonctionnent. This crypto funding prepared virtual debit card can be used anywhere. Donc, vous pouvez utiliser ça là où Visa et Mastercard sont acceptés. D'accord? Donc, si Mastercard et Visa fonctionnent ailleurs, vous pouvez accepter, vous pouvez utiliser cette carte pour faire vos activités. C'est là où ces cartes maintenant peuvent vous être bénéfiques. D'accord? Et après, on dit at least in the issued native currency, either using the card number. Donc, ça, c'est des informations sur la carte en question. Donc, si ça fonctionne, vous pourrez facilement utiliser cette carte. D'accord? Après ça, on dit, puis-je reconvertir des fonds en crypto? Donc, comme ça ne traduit pas, on va voir ça. Donc, puis-je reconvertir des fonds en crypto? Et là, on dit non. Vous voyez, en échangeant votre crypto contre un solde fiat sur une carte virtuelle prépayée, vous avez effectivement vendu et dégradé les débits actifs numériques. Et ensuite, dans quelle région ces cartes sont-elles disponibles? Ces cartes de débit prépayées virtuelles ne sont pas disponibles pour les pays sanctionnés par l'OAC. Et parmi ces pays, on peut citer la Russie, l'Iran, la Syrie, la Corée du Nord, Bélarussie, qui sont beaucoup sanctionnés ces derniers temps. Et les pays qui ne sont pas autorisés par les banques émettrices aussi de Visa ou Mastercard. Et veuillez consulter nos termes et conditions pour plus de détails. Donc, allez-y, vérifiez cela. Et quels sont les frais? Donc, vous voyez les frais par rapport à la création de cartes. 6%, c'était déjà vu. Voilà ce que je voulais partager avec vous. On a déjà parlé des frais. Maintenant, la question qu'on doit se poser, sommes-nous prêts à acheter ces cartes? Les cartes ne sont pas lancées pour être lancées, elles sont lancées pour être utilisées. Et ça doit passer par la communauté, nous, vous et moi d'abord. Donc préparons-nous, mais ce n'est pas une obligation.
D'accord? À chacun de voir s'il peut s'en procurer, il va s'en procurer. D'accord? Et ceux qui ont une compétence dans la blockchain ou l'intelligence artificielle ou ceux qui veulent l'acquérir, manifestez-vous, allez vers BitGet, commencez à faire des recherches et voir ce qu'il faut faire. D'accord? Rendez-vous dans d'autres vidéos, dans les commentaires. N'oubliez pas de nous rejoindre sur Telegram, WhatsApp, Facebook. Les liens sont dans la description. Pour ceux qui veulent se former, analyser, acheter, vendre et sécuriser leur crypto-monnaie eux-mêmes, contactez-moi et dites simplement, je veux ta formation. OK? Merci.